Et vous saviez que pendant le tournage de Charmed, des acteurs auraient fricoté ensemble alors qu'ils étaient déjà mariés? Non? Salut à tous and welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de ma série d'amour de Charmed. Et je vais vous révéler 20 secrets de tournage qu'il y a eu lieu pendant le tournage de Charmed. Pour le premier fait, je pense que la majorité d'entre vous sont déjà au courant parce que c'est quelque chose qui a été énormément dit pendant les années où Charmed était diffusé. C'est la guerre qu'il y avait entre Shannen Doherty et Alyssa Milano, donc Prue et Phoebe. En effet, il faut savoir que les deux se faisaient la guerre et se détestaient pendant les 3 premières saisons de la série. Et c'est d'ailleurs à cause de ça que Prue, donc Shannen Doherty, a dû quitter le tournage. Alyssa Milano et Shannen Doherty ont posé un ultimatum à l'équipe en leur disant qu'il fallait garder qu'une seule des deux parce que c'était plus possible. À la base, c'est Alyssa Milano qui devait tège et au final, Shannen Doherty a décidé de elle-même de partir de la série. Pour le deuxième fait, on va encore rester dans une histoire de guerre, mais cette fois-ci entre Rose McGowan et Alyssa Milano. Et pour celle-là, faut savoir que c'est pas pendant le tournage de Charmed, mais c'est actuellement. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le mouvement MeToo, Alyssa Milano a pris la défense d'une femme qui était l'épouse d'un des hommes qui était accusé pendant le mouvement MeToo. Et Rose McGowan l'a très mal pris. Et surtout que Alyssa Milano, pendant une interview, a dit que l'homme qui était accusé avait potentiellement fait de quoi il était accusé. But there's no doubt in my mind that she did not know that he was potentially raping women. Du coup, après ça, Rose McGowan a tout simplement traité Alyssa Milano de faux cul et d'hypocrite. Your former Charmed co-star, Alyssa Milano, gets a lot of credit for helping Me Too go viral. So? Are you proud of her? I don't like her. Why? Because I think she's a lie. Mais en attendant, Alyssa Milano n'a rien contre Rose McGowan, c'est vraiment Rose McGowan qui a la haine en fait contre Alyssa Milano. Pour le troisième fait, faut savoir que les actrices n'étaient absolument pas respectées sur le tournage par les réalisateurs et l'équipe derrière elles. Faut savoir que l'équipe était à 100% d'hommes et il n'y avait aucune femme à la réalisation, création, production, etc., etc. La seule femme qui a fait partie de l'équipe n'est pas restée très longtemps et elle se faisait clairement insulter, rabaisser en permanence. Et du coup, elle est partie. D'ailleurs, Holly Marie Combs, donc Piper, a dit dans une interview en 2006 que les producteurs étaient vraiment très désagréables avec elle et qu'ils étaient méchants. C'était pas le genre de producteurs qui donnaient des fleurs ou envoyaient des cartes pour les remercier, etc., etc. Le quatrième fait est que les droits d'auteur du générique étaient prévus pour seulement 7 saisons alors qu'il y en a 8, mais WB ne voulait tout simplement pas payer pour une 8e saison les droits d'auteur et c'est pour ça que le générique change dans la 8e saison. Dans le même style, WB a décidé de retirer toutes les photos de Prue, donc de Shannen Doherty, pour les saisons d'après, tout simplement parce qu'il ne voulait pas la payer pour qu'elle apparaisse à l'écran. Ce que je peux comprendre, mais ce que j'ai un peu moins apprécié, c'est le fait que dans la dernière saison, le dernier épisode, une des dernières scènes en fait de cet épisode, on voit les photos de famille de tous les acteurs. Donc il y avait Piper, Phoebe, Paige, il y avait même leur mère, leur grand-mère, Chris et Wyatt, enfin bref, il y avait vraiment toute la famille affichée en photo et la seule personne qu'on ne voyait pas dans ces photos c'était Prue et j'ai trouvé ça vraiment dommage. Je veux bien que pendant les autres saisons, vu qu'elle n'était pas là, ils décident de retirer les photos vu qu'elle n'était plus présente dans la série, ni en flashback, ni autre. Mais j'ai trouvé vraiment ça dommage qu'il ne fasse pas exception pour le dernier épisode et qu'il lui donne un petit cachet pour pouvoir avoir sa photo sur le mur quoi. À cause du départ de Shannen Doherty causé par la mauvaise ambiance qu'il y avait entre elle et Alyssa Milano, Holly Marie Combs était à 2 doigts de quitter la série juste après car faut savoir qu'elles étaient très amies depuis de longues années, ça faisait 10 ans avant le commencement de Charmed qu'elles étaient déjà meilleures amies, elles le sont encore aujourd'hui d'ailleurs et elle a vraiment très mal vécu le départ de Shannen Doherty et elle a voulu la suivre. Mais ce qui s'est passé c'est qu'ils ont renégocié son contrat, ils ont augmenté son salaire et du coup elle est restée. La saison 8 a eu une énorme baisse de budget. C'est d'ailleurs pour ça que Brian Cross, donc Léo, n'était quasiment plus présent dans cette saison et que Dorian Gregory, Daryl, était plus du tout présent dans cette saison 8. Mais du coup faudra m'expliquer pourquoi ils ont rajouté Billy et Christy dans la saison 8. Je sais
sais pas trop. En parlant de Billy, il faut savoir que cette dernière a été rajoutée au casting de la saison 8 pour pouvoir alléger l'emploi du temps de Alyssa Milano et Rose McGowan qui n'avaient plus autant de temps pour être sur le plateau, tout simplement parce qu'elles avaient d'autres projets en dehors de Charmed. Et puis en plus de ça, ça donnait un petit coup de jeune, un petit coup de peps avec l'arrivée de Billy, comme on a pu voir avec l'arrivée de Paige après la mort de Prue. Un épisode pilote a été tourné et qui d'ailleurs se trouve sur YouTube, je pense, du moins moi il y a quelques années je l'ai vu entièrement et il était disponible sur YouTube. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui il y soit encore, mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. Et dans cet épisode pilote, il faut savoir que l'actrice qui jouait Phoebe n'était tout simplement pas Alyssa Milano. Il s'agissait d'une autre actrice. Vous imaginez Phoebe ne pas être Phoebe? Pas moi en tout cas. Mais du coup, cette actrice a tourné le pilote. Now, surprise, found the hide key. Phoebe, welcome home. It's so good to see you. Isn't it, Prue? I'm speechless. Oh, I forgot about the cab. I'll get it. Hey, that's my purse. Thanks. I'll pay you back. Mais avant de commencer à tourner les autres épisodes, elle a eu un empêchement et des problèmes personnels qui ont fait qu'elle a dû quitter la série et c'est de là qu'ils ont fait rentrer Alyssa Milano et qu'ils ont retourné le pilote. Avant chaque diffusion à la télé, tous les acteurs recevaient une copie de l'épisode qui allait être diffusé pour pouvoir le regarder, être sûr que tout allait bien, que ça leur correspondait, etc. etc. Mais il faut savoir que personne ne regardait jamais les cassettes à part Brian Cross et Rose McGowan. Malgré les disputes qu'il y a pu avoir dans les 3 premières saisons vis-à-vis d'Alyssa Milano et Shannon Doherty, il faut savoir que dans les saisons d'après, il y a eu une super ambiance sur le plateau. Les 3 sœurs se faisaient énormément de blagues et de pranks, ce qui amusait tout le monde. Et d'ailleurs, il faut savoir que Julianne McMahon, donc Cole, notre cher Balthazar, était le plus drôle de tous et il leur faisait mourir de rire. Your character Cole, correct? Yes, mate, is I do. actually getting married to Alyssa Milano's. I did last Phoebe, week. right? Well, I do actually. Very secret and demonic accent. Dans la saison 4, donc quand Rose McGowan est arrivée, il faut savoir qu'elle a eu énormément de mal à se rappeler les noms des 3 sœurs. Et du coup, ça leur a valu énormément de fou rire quand elle appelait Piper Page ou Phoebe Piper. C'était assez drôle à voir. Holly Marie Combe a une clause en plus sur son contrat qui stipule qu'elle a le droit de refuser toutes les tenues que les réalisateurs lui proposent. Et ça, c'est dû au fait que pendant la toute première saison, ils l'ont en quelque sorte obligée à porter un rembourrage au niveau de ses seins parce qu'elle n'avait pas assez de seins comparé à Shannon Doherty et Alyssa Milano. Sauf qu'à un moment donné, elle a décidé de totalement arrêter de faire ça parce qu'elle trouvait ça totalement ridicule. Dans le premier épisode de la saison 5 de Charmed, on peut voir Paige avec une nouvelle couleur de cheveux et on voit Léo à un moment donné lui dire qu'il fallait qu'elle arrête d'utiliser des potions à tout va en voyant le résultat de ses cheveux et le fait qu'elle soit devenue rouge. Et toi, tu devrais arrêter tes expérimentations à l'aveugle. Tu as vu la couleur de tes cheveux depuis que cette potion a pris feu? Est-ce que tu sais ce que ça m'aurait coûté chez le coiffeur du coin? Moi j'adore ta nouvelle couleur. Allez, n'écoute pas ce grognon. Ce soir t'es la plus belle. Toi t'as dit go. En fait, il faut savoir qu'ils ont introduit changement de couleur de Paige tout simplement parce que à la base, elle n'avait pas le droit de se teindre les cheveux. C'était stipulé dans son contrat, mais elle s'est dit YOLO, je fais ce que je veux, le roux c'est cool. Et du coup, elle a décidé d'en faire qu'à sa tête. Et les réalisateurs ont dû trouver une solution pour incorporer le changement de couleur de cheveux entre la saison 4 et la saison 5. Il faut savoir qu'il existe une suite de Charmed sous forme de BD qui comporte 2 saisons. Donc la BD ne se termine pas à la saison 8 mais à la saison 10. Il faut aussi savoir qu'il y a un reboot de la série qui est sorti l'année dernière ou il y a 2 ans et qui comporte 2 saisons pour le moment. Je ne sais pas si elle a été annulée, si elle va continuer pour une prochaine saison. C'est une série que je regarde, qui à la base me tentait absolument pas, que je ne voulais pas la regarder. D'ailleurs j'avais regardé les tout premiers épisodes, je n'avais pas du tout aimé ça parce que ça dénaturait totalement l'esprit de Charmed. En fait ça n'avait plus rien à voir, même si ça parlait quand même de pouvoirs, de démons, de sorcières, d'anges de lumière, etc., etc. Mais c'était plus du tout la même chose. Donc pour ceux qui veulent la regarder, enlevez-vous complètement de la tête qu'il s'agit d'une suite à Charmed, ce n'est pas le cas. Celle-là je l'aime bien. C'est Alyssa Milano qui a inspiré le visage d'Ariel dans les Disney. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la saison 5 ou 6, je ne me souviens pas, on a un épisode consacré aux sirènes. Le masque de Balthazar a été inspiré de Dark Maul. Shannon Doherty a eu une aventure avec Julianne McMahon et Alyssa Milano a eu une aventure avec Brian Cross, en sachant que les 2 acteurs étaient déjà mariés avec d'autres femmes. Ah Léo, je suis déçue là.
Brad Kern, le producteur de la série, a été accusé d'être un prédateur sexuel et Alyssa Milano a dit qu'il avait un comportement inacceptable. Et pour finir, le dernier point, Charmed est une copie, et je dis bien une copie avec plein de guillemets, du film Dangereuse Alliance. Four girls are about to discover the dark side. You ever heard of invoking the spirit? Black magic. We can make things happen. I mean, this is it. This is real. Faut savoir que Dangereuse Alliance est sorti quelques années ou peut-être un an avant la sortie de Charmed et ça a beaucoup inspiré Charmed. Ce n'est pas une copie parce que quand on regarde le film on voit bien que ça n'a rien à voir, mais l'ambiance du film en tout cas a été repris pour faire Charmed. Et d'ailleurs c'est dans ce film qu'on retrouve la musique du générique de Charmed. Enfin bref, voilà, j'ai terminé avec les 20 faits sur Charmed. Dites-moi en commentaire si ça vous a fait plaisir. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres faits sur une autre série ou un autre film ou je ne sais quoi. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, venez vous abonner sur Instagram et je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine. I thought it'd be me and you.